Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Stéphanie et Guillaume qui vont nous raconter leur histoire. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour. Hello. Bienvenue sur Aternité. Merci. Stéphanie, du haut de tes 40 ans, tu es non seulement la créatrice du compte Instagram Maman Guy Cantong, mais aussi médecin rhumatologue en cabinet libéral et maman de Lucas, 5 ans. Tu es aussi passionnée de jardinage et tu partages régulièrement sur ton compte les avancées de ton potager. Exactement, enchantée Enchantée. et puis ravie d'être ici. Mais avec grand plaisir. Guillaume, tu rattrapes bientôt les 40 ans de Stéphanie et dans la vie, tu es le créateur du compte Instagram Papa Geek en débardeur et aussi le papa de Lucas, du coup. Dans votre château en Picardie, que vous avez nommé du coup Poudlard, vous faites rayonner la culture geek autour de vous, peut-être parce que vous êtes les premiers fans. Ouais, Tout à fait. entre autres. Est-ce que j'ai oublié quelque chose sur ta Non, c'est présentation ? parfait, c'est très bien. Ok. Est-ce qu'il y a des éléments de votre passé qui ont un impact aujourd'hui sur votre parentalité ? Oui, clairement. Pour moi, personnellement, j'ai un passé avant d'avoir rencontré Guillaume qui est assez sombre et compliqué. Et du coup, ça a impacté beaucoup ma vision du couple, ma vision de l'amour en général, ma vision du fait d'avoir des enfants. Et ça avait même, pendant un moment, retiré en fait, le fait de pouvoir vouloir avoir des enfants. Donc oui, ça a joué énormément. Ça joue encore aujourd'hui, je crois. Ah ouais ? Parce que voilà, c'est une période de ma vie qui a duré très longtemps. Ça a duré pendant 13 ans et il y a eu des périodes très difficiles qui ont quasiment failli à ce que je sois plus là aujourd'hui, Okay. du fait d'une tierce personne, et j'en ai perdu un enfant entre autres, donc ça a beaucoup joué sur ma vision de la parentalité après par la suite. Je comprends. Ok. C'est lourd là. Ouais, c'est dur de On reprendre. commence d'emblée dans le... voilà. Hein. Je passe après ça, moi. Là. Mais il y avait d'autres éléments que tu voulais nous partager ? Non, après, voilà, je pense que c'est... De toute façon, je pense que chaque personne, ses antériorités, ses antécédents, ses histoires Bien de sûr. vie font qu'au fur et à mesure, nos visions des choses changent. Et on évolue avec, et on avance avec comme on peut. Ouais. Et ça modifie aussi beaucoup les principes qu'on pouvait avoir avant, ou les idées qu'on pouvait se faire de certaines choses avant. Donc c'est émouvant, et ça l'est encore aujourd'hui, clairement. Ok. Ok. Et toi, Guillaume ? Alors moi, je suis arrivé avec un bagage très lourd également, mais différent, sur d'autres penchants, plus sur le terme de la santé. Mais j'avais une vie aussi beaucoup plus solitaire. Je pense que toi qui avais déjà une vie de couple installée ou ce genre de choses. Moi, j'avais jamais eu de relation sérieuse, tout simplement parce que j'avais en tête que ce serait la bonne une fois et c'est tout. Donc en fait, je me suis jamais impliqué dans d'autres relations avant parce que voilà, pour moi, il n'y avait pas d'intérêt. C'était pas la bonne. C'était pas la bonne. Il y a pas de peut-être ou on verra ou machin. Ouais. C'est moi, c'est oui et non. Et même Ok. encore aujourd'hui, je suis un peu comme ça sur plein de sujets. Mais j'étais vraiment, je pense, assez, de manière un peu solitaire. Et du coup, j'étais pas dans l'optique de me dire, voilà, je vais être avec quelqu'un, on va faire ci, on va faire ci, on va faire ça. J'avais pas forcément de plan sur la comète, on va Ouais, dire. tu te projetais pas. Je me projetais sur rien. Ok. Je pense que je fais les choses de manière assez, on y va et on voit. Et du coup, on va dire que ça a chamboulé plein de trucs. Et on va pouvoir revenir sur votre rencontre. Et on a déjà eu 3 questions sur comment vous vous êtes rencontrés. On passe déjà aux questions des auditeurs. C'est ça. De Yodi Potter, de Marine Gallois et Emmanuel Mum of Tree. D'accord. Voilà. Le gros sujet. Le gros sujet qu'on développera de manière, on va dire, je pense, beaucoup plus détaillée dans une vidéo à venir, on en reparlera. Parce que sinon, ça va durer des Sinon, heures, ça va soyons durer honnêtes. des heures, mais si vous voulez un petit résumé, c'est à moi qu'il faut demander. Oui. Pour faire très résumé, donc Stéphanie avait un parcours de vie vraiment compliqué. Moi également. Et en fait, quand on s'est rencontrés, on est passé, on va dire de manière banale, par une application de rencontre.
Stéphanie, parce qu'elle ne voulait plus en fait faire de rencontres dans le domaine de son travail, de rencontrer des médecins, ce genre de choses, de voir d'autres gens. C'est ça, c'est un cercle très fermé et au final, il n'y a pas forcément d'ouverture d'esprit et j'avais besoin de rencontrer des gens qui n'étaient pas du tout dans mon cercle, de sortir un peu de ma zone de confort en fait finalement. Et puis surtout, oui, j'avais besoin de m'ouvrir un peu au monde parce que mine de rien, c'est des études qui sont très très longues et on est très fermé, très entre nous. Oui, parce que tu es médecin, donc c'est voilà. Et puis mes antécédents en couple étaient avec une personne qui était également médecin, donc je voulais vraiment casser complètement ce cercle-là. Et comme je ne suis pas spécialement fêtarde, entre guillemets, enfin je vais pas en boîte, je vais pas dans les bars parce que je bois pas d'alcool, etc. Donc le moyen de rencontrer d'autres personnes, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a la modernité, donc on passe un peu par Internet. Et donc je me suis inscrite sur une application en me disant même si j'ai pas forcément de but précis de dire je veux trouver quelqu'un pour construire quelque chose ou quoi, mais au moins ça permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés autrement. Carrément. Et c'est un beau coup de pouce. La preuve en est. C'est trop bien. Ouais, moi c'est complètement différent parce que, étant donné que c'était déjà plus ou moins mon job d'être sur les réseaux, on aurait pu croire que ça aurait été la solution facile. Et en fait, pas du tout, c'était carrément l'inverse. J'avais faire un appel. Voilà, organiser un grand casting. Qui sera Madame Papa Geek? C'était pas ça du tout. Je ne voulais absolument pas rencontrer qui que ce soit via les réseaux. Ouais. Et en fait, je me suis inscrit parce que, pour la petite histoire résumée, j'avais un pote qui s'est marié. Le mariage a tenu une semaine, mais bon, c'est un autre sujet. On les embrasse. On les embrasse, gros coup de cœur. Et du coup, je l'ai emmené en Angleterre pour quelques jours pour changer d'air. Et en fait, il était vraiment en mode, je me mets sur une appli, là, je fais des rencontres, voilà. Et du coup, j'ai dit, je m'inscris dessus. Je me suis inscrit en même temps que lui. J'ai refermé l'appli, j'ai laissé plier comme ça, voilà. Je me dis, on laisse tomber. Et en fait, je me suis rendu compte quelques mois plus tard qu'en ouvrant l'appli, il n'y avait que des abonnés. Qui m'écrivaient en disant on pourrait aller courir ensemble, on pourrait aller boire un verre et tout. Et je ne voulais absolument pas, donc j'ai fermé, j'ai supprimé les notifs. Et dans les notifications, il y avait un profil. Et du coup, je n'étais pas abonné. Qui ne connaissait même pas Instagram à l'époque. Pas les réseaux sociaux, Stéphanie. Le côté sectaire de la médecine, en fait. Moi, je ne connaissais ni Instagram, ni les réseaux, ni rien. Tu n'avais pas le temps. Exactement. Pas le temps. Donc effectivement, la photo m'a plu. Faut dire ce qui est. Donc on a parlé, avant de se voir, on a parlé pendant plus d'un mois. Ouais. Par message ou autre. Chouette, on s'est pas vu tout de suite du tout. Ah mais moi j'ai mis énormément de barrières. Moi c'est pareil, j'avais pas vu que j'avais un passé médical compliqué. Quand elle m'a dit qu'elle était médecin, je me suis dit ça va pas le faire du tout. C'est mort, voilà, c'est déjà fini avant d'avoir commencé en fait. Allez, salut. On s'est finalement donné une chance, je pense, à chacun, et au bout d'un bon mois, on a décidé de se voir. Qui a fait le premier pas? Alors ça c'est la question de c'est pas vrai. De Luna Sève. Et on l'embrasse aussi. Voilà. De quel premier pas on parle? Je ne sais pas. Soyons précis. Moi c'est le premier pas. Alors on peut parler du premier pas sur qui a envoyé l'invitation, donc c'est toi Stéphanie, mais qui a proposé d'aller boire un verre ou de se rencontrer? Je crois que c'est moi. Oui, c'est Guillaume. Ouais. En fait, moi, j'ai mis dans mon panier, soyons honnêtes, voilà, parce que pareil, la photo était plus que plaisante, il faut dire ce qu'il y a. Voilà, et le descriptif, il y avait pas mal de points communs déjà sur le descriptif en termes de goût, etc. Ouais. Mais après, pour ce qui est vraiment de la rencontre dans le vrai monde, comme moi, effectivement, j'avais de grosses barrières. Ouais. C'est clairement Guillaume qui a proposé en premier. J'avais choisi on avait pris un lieu public, on était allé boire un chocolat, il faisait froid, un petit coquille, tout ça, c'était mignon. Et on s'est pas lâché jusqu'à 2h du matin. Ah ouais? Ça a bien matché. Carrément. Ça n'a pas blablabla, ça n'a pas arrêté. Par curiosité, c'était quoi les points communs que vous aviez à ce moment-là? Alors c'était très rigolo parce que, d'autant plus que moi je suis un garçon, donc dans mes profils, je devais pas être le candidat idéal pour la gentille mini parce que j'avais écrit Britney Spears, High School Musical, enfin des trucs. Ah oui, donc voilà, c'était vraiment énorme. Génial. Et en fait, j'avais écrit HSM, donc il y a vraiment un vrai fan de High School Musical qui peut comprendre. Faut connaître. Et du coup, elle s'est dit, le mec, il peut pas mentir s'il a écrit la commune comme ça. Et moi, j'ai vu ça et je me suis dit, non mais on est sérieux là en fait. C'était même musique, même film, les mêmes bouquins. Il y avait ça, il y avait Buffy, il y avait C'était vraiment là pour le coup, c'était des côtés très très geek. Déjà. Qui passaient, qui matchaient. Donc, et j'avoue que la photo, je me suis dit, j'ai trouvé Buffy, c'est sûr, c'est la vraie, c'est la bonne. Elle va me poignarder le cœur. Ça a été le cas d'ailleurs, dès le premier regard.
on a en partie répondu quand même à la question de Charlotte 0986. C'est qu'est-ce qui t'a immédiatement plu chez l'autre? Donc du coup, c'était plutôt cette... C'était cette connexion en fait. Tout de suite, ouais. Effectivement, quand on s'est rencontrés, quand on s'est vus pour la première fois, ça a tout de suite été évident, simple. Alors, en plus, encore une fois, moi qui arrivais avec toutes mes barrières, toutes mes craintes, toutes mes précautions, en mode j'y vais avec mon armure et en fait, c'était facile. Et comme moi, j'avais jamais connu quelque chose de facile, c'était limite inespéré. Et sur le coup, je me suis dit waouh, ah ouais, c'est top en fait. Et on n'avait pas encore eu l'occasion d'échanger sur nos différents bagages, donc tu vois, il n'y avait pas encore tout ça. Moi, c'est différent parce que, étant donné, je pense que dans la vie de tous les jours, je suis quand même assez. J'ai quand même un métier où je suis quand même devant les gens, où je parle, etc. Je suis très assuré tout le temps. Et là, en fait, j'ai eu du mal à dire bonjour, tellement j'ai bégayé. Et je me suis dit, c'est pas possible, là, il y a un truc qui va pas. J'avoue, il dit souvent quand on en parle que je lui ai fait un petit effet L'Oréal, en fait. Je me suis retournée et j'ai fait bonjour. Et je me suis dit, reprends-toi, gars, parce que c'est foutu, là. Effectivement, il a bégayé. Et je n'ai jamais eu ça avec qui que ce soit. Ça n'arrive jamais. Non. Donc un coup de foudre un petit complètement. Moi, c'était tout de suite immédiat. Incroyable. Voilà. Et effectivement, oui, la connexion était telle qu'en effet, on s'est quitté à passer 2h du matin. On a continué à discuter dehors parce que le restaurant nous a limite mis à la porte parce que voilà, on était. C'était des moments géniaux. On était vraiment dedans. Il faisait moins 12. Ouais. Moi qui suis frileuse, j'étais congelée, mais en fait, je m'en fichais parce que c'était tellement agréable de pouvoir échanger tout ça. Donc, Et pour la petite histoire, on était plantés devant son appartement. Et je pouvais pas dire, genre, on va rentrer, dernier verre ou un truc comme ça. Se mettre au chaud, tu vois. Parce que je ne voulais pas le faire, je trouvais ça hyper déplacé. Un parfait gentleman. Donc, c'est bien. Ouais, voilà, on est parti. J'ai fait un petit bisou sur la joue et je suis parti. Trop beau. Gentleman. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, étant donné que j'ai fait qu'un petit bisou en pensant bien faire, Stéphanie a cru que j'allais jamais la recontacter. La confiance en elle, c'était... oui, non, mais voilà, moi, encore une fois, comme je disais, je sortais de choses assez difficiles à encaisser et du coup, ça me semblait vraiment irréel. Et puis, effectivement, mon bagage fait que du coup, au niveau confiance en soi, etc., j'étais plus qu'au 36e dessous. Donc je me suis dit, en fait, de toute façon, il me rappellera jamais, c'est mort, il est trop bien, en fait, tout est parfait, et du coup, il me rappellera pas. Mais voilà. J'ai renvoyé un petit message. Ah, c'est toi. J'ai renvoyé un message, mais aussitôt pour dire que j'étais bien rentré, que j'avais passé une bonne soirée. Parce que toi, t'étais plutôt défaitiste là-dessus. Oui. C'est mort, c'est cuit. Limite, il m'a serré la main et salut. Non, c'était pas forcément dans son comportement à lui. C'était plus vis-à-vis de moi, dans le sens, il est trop bien pour moi, en fait. Je pense que croyais pas en toi. Comme souvent, je suis pas assez bien et tout ça, et que voilà, c'était plus ça. Après, moi, voilà, ma relation antérieure a duré 13 ans et j'étais face à quelqu'un qui m'a et dévalorisé et violenté autant physiquement que psychologiquement. Donc du coup, pour moi, quelque chose de positif ne pouvait pas m'arriver en fait parce que je ne le méritais pas. Du moins, on m'avait entre guillemets inculqué et fait en sorte que je pense que je ne le méritais pas ou que j'étais pas assez bien, etc. Donc effectivement, c'était pas vis-à-vis de son comportement à lui parce qu'au contraire, je le trouvais très gentleman, très gentil, enfin vraiment. Tout ça, c'est enregistré, c'est magnifique. Parfait. Mais je me suis dit, en fait, justement, c'est trop bien pour toi. Tu ne mérites pas d'avoir quelque chose de simple et de positif et de sain. C'est fou l'impact que peut avoir comme ça une relation nocive et toxique sur le reste de toute ta vie. C'est incroyable. C'est ça. C'est terrible. On a une question de Winnie Tess 06 du coup à laquelle tu peux répondre soit maintenant soit plus tard, je sais pas, c'est selon la suite de l'histoire aussi. C'est Stéphanie, comment as-tu réussi à te reconstruire et faire confiance à Guillaume? Alors oui, c'est une très bonne question parce que honnêtement ça a été très compliqué. Pas forcément de façon consciente, je pense que c'était vraiment des processus inconscients et du coup c'est pas forcément que je faisais pas confiance à lui, mais plus je me faisais pas confiance en moi et j'estimais que je méritais pas quelque chose de positif. Donc c'est pas que j'ai mis des bâtons dans les roues, mais j'ai eu tendance quand même à chaque fois à me dévaloriser et puis surtout après je lui en ai vraiment fait voir de toutes les couleurs. J'ai une pépite pour vous là si vous voulez. Je sais de quoi elle parle. Vas-y. Quand on s'est vu à plusieurs reprises, on s'est revus très vite. En fait, il faut dire ce qui est. On est allé. Elle voulait faire un cours de cuisine
mais en Ah, extérieur. stylé. C'était Ok. sympa. Et moi, du coup, j'ai anticipé en disant, on peut peut-être cuisiner un truc chez toi. Et voilà, il n'y avait aucune arrière-pensée pour le coup. On a mangé un truc, il s'était rien passé. Ok. Il n'y avait pas de bisous, rien du tout, si c'est ça qui vous intéresse. On s'est revus à plusieurs reprises sans qu'il ne se passe quoi que ce soit, juste Ok. qu'on a passé des bons moments. Et évidemment qu'un jour ou l'autre, il fallait bien qu'il se passe quelque chose. Ah, vous avez un enfant de 5 ans. Donc On a un vous enfant savez- de 5 ans, accessoirement, et c'est pas fait par magie. Et la première fois où j'ai passé la nuit donc, chez Stéphanie, le lendemain matin, étant donné qu'elle est médecin, elle faisait encore parfois des gardes le week-end ou autre, et elle m'a proposé, et là dans ma tête, je me dis waouh, elle passe un cap, elle me fait confiance. Elle m'a dit si tu veux, tu restes dans l'appartement et je vais faire ma garde et je reviens. Et je me dis, c'est cool. Ouais, là, c'est je chouette. faisais le mec. Je me dis, c'est bon, là, j'ai cassé la carapace, c'est bien. Sauf que elle s'est levée, elle s'est préparée, et au moment de partir, elle n'a pas trouvé ses clés. Et c'était très bizarre, la porte était fermée, etc. Et en fait, elle m'a pourri. Elle m'a dit, tu m'as volé mes clés, tu veux voler mes affaires. Quel Et enfer. ça s'est très, C'était très mal l'horreur. passé parce qu'elle avait déjà vécu cette situation-là, Ouais, mais ça, moi, je ne le savais ouais. pas encore. Donc, étant de bonne foi, j'étais genre en mode, elles sont pas disparues, les clés. Ouais. Et j'étais vraiment de telle bonne foi que j'ai vidé toutes ces poubelles à main nue pour chercher les clés. Qu'on n'a pas qu'on n'a jamais retrouvé. retrouvé. Et On en les a retrouvées fait, 6 mois plus tard. moi, j'ai Elle, j'ai c'était où? pris tellement peur, en Spoiler, fait. attends. J'ai pris tellement peur à ce moment-là, parce qu'effectivement, moi, j'ai vécu une situation où je suis rentrée un jour chez moi, il n'y avait plus rien chez moi. Putain. Donc, effectivement, C'était compréhensible en fait. Bah oui. Voilà. Guillaume ne le savait pas parce que au début, je lui avais expliqué que voilà, j'avais été mariée avant, que ça s'était mal passé, mais j'étais pas rentrée dans les détails par pudeur et puis aussi par honte. Faut dire ce qu'il y a, parce que clairement, il y a un gros bagage de honte derrière tout ça. Et du coup, il avait des brides d'histoire, mais il n'avait pas forcément vraiment le fond du détail. Donc, quand il y a eu cette perte de clés, moi, j'étais en panique totale. J'ai vraiment fait une attaque de panique en me disant... Un flashback Oh là sur là. avant. Et à tel point Il y a que un je lui ai dit, trauma, si hein. tu veux prendre quelque chose, une C'était ça. lampe, quelque chose, prends-la. Mais Elle m'a proposé de me servir à tel point que parfois quand on C'était quand on dit irréel. des trucs, quand on se dispute ou quoi, et je dis bah fais gaffe, je prends une lampe ou je prends un crayon et je le sauve. C'est un gag récurrent maintenant. c'était vraiment irréel. Et pour le coup, encore une fois, il a été mais d'une douceur et d'une bienveillance extrême parce que il s'est pas dit mais complètement taré elle. Je me casse. Il est resté vraiment hyper droit, hyper calme en me J'étais disant. persuadé que les clés t'inquiète étaient là, pas, elles pouvaient pas avoir disparu. Je savais que je les avais pas volées. Et finalement, On est allé faire un pique-nique. donc voilà, dans la panique, j'ai appelé un de mes collègues en lui disant écoute, je suis viendrai désolée, pas. est-ce que tu peux reprendre ma garde? Je te reprendrai ta prochaine parce que là, il y a un gros bin, Ouais. je peux pas. Donc, du coup, mon collègue très gentil a repris ma garde au pied levé. Et on est resté, il m'a dit bon, t'inquiète pas, souffle, on va aller faire un pique-nique. Il a pris 2-3 trucs dans le frigo, il nous a composé un petit pique-nique, on est allé se poser tranquillement au bord de l'eau. Et là, je me suis Quel dit homme. waouh. Ouais. Et finalement, on a retrouvé ces clés que 6 mois plus tard, elles avaient glissé Dans le dans la canapé. rainure du canapé. Oh En la fait, vache. Ouais. Ah ouais. 6 mois après. 6 mois après, et en fait 6 mois plus tard, il était à la maison et il avait son appareil photo à l'époque qui était posé et je lui ai dit regarde attention, ton appareil photo est en train de glisser dans le canapé. Et là il a mis sa main, Et ça a fait il a cling. ressorti les clés et je lui ai dit bah tu sais quoi, regarde, je dis bah c'est tes clés. Bah, Parce que c'est voilà, trop bien. tu peux emménager J'ai ici. gagné c'est les tes clés du château. Parce que le pauvre, je lui en ai vraiment fait voir mais de toutes les couleurs et je pense qu'en plus n'ayant pas la connaissance du bagage en détail, Ouais. il aurait très bien pu se dire écoute t'es gentil mais enfin c'est bon. Ouais. Très très souvent sur ces 6 mois, on s'est dit non mais c'était quand même énorme ce truc de clé. Enfin voilà. Et même dans ma tête, parfois, je me disais, en fait, je pense que toute sa vie, elle aura un doute que j'avais piqué les clés. Quoi. Alors que j'ai fait tout, j'ai fait les poubelles, j'ai fait tout. il a tout Mais fait. pas le canapé. Mais pas le canapé. Pas le J'avais canapé. fouillé le canapé, mais à l'époque, j'avais pas senti. Et c'est Ouais. que c'est ce jour-là où j'en sais rien, ça a fait un petit cling et Et tout on de suite, s'est dit, dit, punaise, les Vous clés. avez- oh là là, Ouais. c'est ça. Tu savais tout de suite ce que c'était. Ah, tout de suite, j'ai capté. Je m'en doutais. Et donc c'est là où t'as eu confiance. Et j'ai eu C'est les là- clés. C'est Ouais. là, voilà, où je me suis dit, bah voilà. C'est là où j'ai amené mes affaires pour de bon, le week-end qui a Ouais. suivi, Ok. quoi, limite. En fait, finalement, c'est plus. C'est pas que j'ai appris à redonner confiance, c'est juste que j'ai laissé les choses aller. Et Ouais. c'est les événements de vie qui m'ont prouvé que voilà, des belles choses pouvaient se produire aussi. Et qu'il faut aussi parfois laisser la porte ouverte, même si on a vécu des choses très très compliquées avant. Ça nous construit et finalement, ça nous permet d'avancer autrement et de construire de belles choses après. C'est beau. ce que tu Mais il Grave. a souffert. Ouais. Il Non. souffre encore. Jour et nuit. dis. T'as pas l'air trauma quand même. Non, ça va, je suis plutôt bien. Il y a eu, Il faut savoir que quand même, tu as gagné limite une femme de ménage entre deux.
Parce que j'ai fait tes poubelles, j'ai rangé ses placards. On a tout fait. C'est lié, j'ai tout fait pour retrouver les clés. Finalement, c'était dans mes yeux. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a permis de regagner confiance en toi? Non. Non. Non, pas du tout. Non. Non, après, ça m'a permis de redonner confiance en l'autre. Déjà. C'est déjà une belle étape. Ouais. Après, la confiance en soi, non, c'est déjà. Enfin, c'est un autre chemin qui n'est pas toujours évident et qui. Moi, je trouve que tu as beaucoup changé par rapport à ça. Voilà, qui est mieux. Il m'a beaucoup aidé là-dessus sur plein d'aspects, mais qui n'est pas encore parfaitement résolu. Ouais, au départ, c'était beaucoup plus compliqué. Quelque part, c'est résolu pour chacun d'entre nous Non, je pense que c'est un chemin constant et voilà. Non, il y avait des moments où tu avais. On va dire, effectivement, puisqu'on t'avait vraiment brimé le cerveau sur tout un tas de choses, elle avait l'impression qu'elle n'était pas drôle, qu'elle n'était pas jolie, qu'elle n'était pas si... Quand elle je savais pas faire la cuisine. C'était pas bon, enfin, ce genre de choses. Et effectivement, c'est vrai qu'on est très blagueur maintenant quand on discute ou autre. Et elle prenait du coup tout très vite à la mouche, quoi. Effectivement, il y a l'épisode du saumon en croûte de sel. Enfin, c'était une croûte de sel de saumon. Enfin, il n'y avait que du sel. Et j'avais juste dit, ah waouh, c'est salé. Et genre, elle m'avait pourri. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça qui étaient rigolos. Où, quand je faisais une petite blague, elle se vexait, elle prenait très très mal parce que elle avait l'habitude que de l'autre côté. Enfin, l'autre, c'était pas des blagues. Ouais, c'était vraiment du sarcasme. C'était du sarcasme, mais c'était de la méchanceté. C'était pour blesser. Voilà. Alors effectivement, ça arrive très rarement. Parfois, ça peut arriver encore. Mais parce que je pense que il y a des choses qui laissent des traces et c'est normal. Mais comme moi, je peux avoir des traces sur d'autres sujets, hein, tout à fait. Mais au départ, c'était assez rigolo. Donc même quand parfois c'était trop salé, et ben, je mangeais avec le sourire. Et ça a été quoi les grandes étapes d'après ? Alors juste après ça, tout a été effectivement, je pense, très vite. Certains diraient que ça a été même trop vite. Oui, on nous l'a dit même au début. Ouais, certains m'ont dit quand on est... C'est du jugement, on n'est pas là pour juger. Oui, voilà, tout à fait. Hein, parce qu'effectivement, ça faisait moins d'1 an qu'on se connaissait. On est parti à plusieurs reprises en vacances ensemble, que ce soit en France ou à l'étranger. Et quand on est rentré, que ça a été la rentrée de septembre, etc., très rapidement, et ben en fait, un soir, on s'est dit... genre, est-ce qu'on arrête et on arrête la pilule et en fait on veut un bébé. Ah ouais. C'était fou, c'était tous les deux en même temps, un soir comme ça. Tous les deux en même temps. C'était fou. Alors Stéphanie effectivement ne voulait plus d'enfants, il ne fallait pas lui parler du mariage ou autre. J'avais quand même senti à un moment donné quand elle me faisait regarder les Disney Wedding à la télé, je me disais pour quelqu'un qui n'aime pas le mariage, ça a l'air quand même de l'intéresser comme programme. et même par rapport aux enfants ou autres. Et effectivement, je pense que ça s'est fait en allant. Il y a eu des moments où t'étais enrhumé, donc moi, je peux le dire maintenant parce que je suis plus employé là-bas, mais je faisais semblant d'être malade pour venir la soigner chez elle. Je suis plus salarié là-bas, c'est pas grave. Et on les embrasse pas. On les embrasse pas du tout. C'est ça. Donc j'ai quand même essayé de lui montrer qu'elle pouvait me faire confiance et qu'elle avait besoin. J'étais là, peu importe pourquoi, quitte à mentir, pas grave. Après, je pense que dans les grandes étapes aussi qui nous ont fait avancer en tant que couple, c'est que donc on a emménagé ensemble quand on a retrouvé ces fameuses clés. C'est ça. Et très rapidement après, en fait, on est parti faire le GR20. Ouais, c'est ça. C'était une sacrée étape. Bravo. Et du coup, effectivement, faire le GR20 quand on est un jeune couple, c'est là où on se voit vraiment en nature peinture. Hein, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de douche, on est dans la tente. Il n'y a pas beaucoup de portables non plus. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de réseau, du coup, c'est très bien. C'est un test. C'est un énorme test. Et c'est un gros test parce qu'on est aussi dans l'épreuve physique de la grimper des différentes étapes où il y a des fois on est au bout de sa vie, on peut être hyper exécrable. Donc en fait, on voit comment l'autre va gérer aussi ces difficultés-là. Et en fait, ça a été hyper constructif. Quand on les regarde, c'est ça. Ça vous fait écho et ça se voit. Carrément. Donc ça a beaucoup aidé aussi. Et puis, peu de temps après, sur l'été, en fait, on est parti en Floride. C'est la première fois que moi j'allais aux États-unis. Voilà, donc moi je connaissais très bien parce que j'avais la chance d'y aller déjà quasiment tous les ans depuis que j'ai 16 ans. Donc je connaissais très bien. Et Guillaume aimait beaucoup, mais n'avait encore jamais eu l'occasion d'y aller. Donc on est partis ensemble. Donc ça m'a permis, moi, de lui faire découvrir quelque chose qui était très très précieux pour moi et qui avait été terni par ce que j'avais vécu et je n'osais plus y aller pour tout un tas de raisons. Donc ça, lui, de découvrir ce qu'il appréciait, et il s'est avéré qu'en fait, on a vécu l'ouragan. L'ouragan Irma, notre avion a été annulé, on n'avait plus de vol pour rentrer, on n'avait plus d'hôtel, on a failli dormir dans des espèces de baraquements et tout ça. Et ça, c'est pareil, en fait, on s'est dit,
voilà, on n'est pas ensemble depuis très très longtemps, mais finalement, on est Mais on capable gère, de, Ouais. de gérer, d'être là l'un pour l'autre et d'avancer même quand il y a des difficultés. Et c'est vrai que du coup, c'est Ouais, très très complètement. constructif, quoi. Tout à fait. Ah ouais, ça doit forger ça. Oui, oui, oui. Et Irma, on s'en souvient, Ah ouais, ouais. complètement. Est-ce que, du coup, vous y êtes retourné plusieurs fois. Est-ce que l'image ternie que tu avais, comme ça, des États-Unis, de la Floride et compagnie, est-ce que cette image, elle a changé, elle a évolué, Oui. elle est devenue beaucoup plus positive? Oui, complètement, Ouais. complètement. Ça, c'est quelque chose, effectivement. J'ai réussi à réapprendre à aimer ce que j'aimais parce que Guillaume m'a fait comprendre que j'avais le droit d'aimer ce que j'aimais. Donc, et finalement, bah voilà, mes goûts, mes envies, mes passions, c'était tout à fait légitime et que si j'avais envie d'aimer ça, bah, il y avait absolument aucun mal et que j'avais le droit de le vivre pleinement. Donc, oui, ça, effectivement, oui, grâce à lui, énormément. C'est aussi un truc que tu as vu, notamment, il y a plein de défauts hein, sur les réseaux sociaux, il y a du bon comme du mauvais, mais comme dans tout. Et c'est aussi un truc que tu as vu après avoir découvert justement Instagram, etc., que tu ne connaissais pas, où elle se disait ah ouais, il y a des gens qui aiment les mêmes choses que moi et c'est pas débile ce que moi j'aime et les gens trouvent ça hyper cool que je suis créative, que j'aime le jardin, que machin. Alors qu'au départ, on t'avait tellement rabâché que en fait c'était ridicule, que c'était bête, que c'était nul, que c'était pour les enfants. Ouais. Et du coup, effectivement, je pense que c'est vraiment des bons points positifs des réseaux, c'est que tu trouves quand même une bonne majorité de gens qui en fait aiment les mêmes choses que toi et qui sont juste là pour le partage. Si tu enlèves tout le côté qu'on peut trouver qui est très commercial ou hyper superficiel, etc. Et du coup, ça, je pense que ça t'a aussi aidé au départ. Stéphanie, elle n'apparaissait jamais à l'image. Ouais. Elle voulait pas parler. Donc, elle Non. était muette à côté de moi, elle était posée dans les stories, c'était rigolo. Et du coup, les gens, au fur et à mesure, disaient ah bah dis donc, elle est de plus en plus bavarde. Ouais. Et puis là, elle a fait une vidéo et la machin. Et je pense que ça a aussi gagné. Bah, Guillaume m'a beaucoup aidé en fait sur cette question de légitimité en fait, Ouais. en me montrant qu'effectivement, il m'aimait comme je suis. Et avec mes qualités et mes défauts, parce qu'on en a tous, hein, clairement, mais que voilà, c'était tout à fait légitime et qu'il n'y avait pas de raison de vouloir, on va dire, se cacher ou camoufler ou s'empêcher de faire des choses. Et là-dessus, oui, il a été très aidant, clairement. Tout est enregistré. Il pourra réutiliser ça Ouais, la prochaine fois qu'on se exactement. prend le bec. Exactement. Et donc, on était dans cette chambre où vous vous êtes dit en même temps C'est que ça. vous vouliez Ah oui. arrêter la Oui, oui. pilule. Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez vraiment Stéphanie, elle tournait autour du pot et en fait, c'est moi qui lui ai dit bah on l'arrête cette pilule. Ouais. Et même moi en le disant, je me suis dit ah ouais gars, Ouais. t'étais T'es pas confiant prêt. quoi. En bain, là. C'était vraiment Ouais, confiant. Mais pour le coup, en fait, je me suis même pas dit que c'était une mauvaise idée parce que sur le moment, on s'est dit genre effectivement c'est maintenant quoi. fait. Ouais. Et a posteriori, A posteriori, ça reste une bonne idée. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Ça faisait même pas un an. Même pas Ok. un an. Ça Alors faisait- que- c'est pas- voilà, ça faisait une dizaine de mois vraiment. Ouais. Voilà, Alors que c'était- moi, pour être tout à fait honnête, j'avais dit, même si un jour je retrouve quelqu'un, jamais je ne me remarierai et jamais je n'aurai d'enfant. Parce que comme j'en avais perdu un dans des circonstances plus que difficiles, Ok. pour moi, c'était juste, c'était au-delà de ce que je pouvais endurer, entre guillemets. Donc, c'était vraiment quelque chose que je n'envisageais plus. Et finalement, c'est arrivé du jour au lendemain, comme si c'était finalement une évidence, en Ah, fait. complètement. Parce C'était- qu'effectivement, alors pour rien vous cacher, le soir même, il n'y a plus de pilule. C'est ça. Ça n'a pas fonctionné aussi rapidement qu'on l'aurait cru, Non. pour tout un tas de raisons. Mais on s'est décidé tout de suite. C'était valide. donc ça c'est une question de Chaloupeau 3151. Du coup c'est plus pour toi parce que tu y as déjà répondu Stéphanie. C'est est-ce que vous avez eu envie l'un ou l'autre d'avoir un enfant avec vos conjoints précédents? Alors, Donc, étant du donné coup, que moi, je n'ai pas eu de conjoint précédent, il n'y a pas eu de questions à se poser. Est-ce que tu te projetais avec un enfant? Alors, il y a quelques années en arrière, avant de connaître Stéphanie, effectivement, je pense que comme tout le monde, tu as envie de construire des choses, etc. Mais j'ai très vite mis un trait sur tout un tas de choses comme ça parce que j'avais eu des problèmes de santé et que j'avais fait la grosse bêtise de le cacher à tout le monde plutôt que de demander de l'aide, que ce soit à la famille ou autre, et j'aurais pu le faire parce que j'aurais eu l'aide demandée, mais pensant être puissant et fort, etc. Je me dis, je vais me débrouiller, voilà, et personne n'en saura rien, et ensuite je continue ma vie, etc. Ça a été une catastrophe, j'ai tout perdu, mon travail, je payais plus mes factures, enfin c'était l'horreur. Et en fait, je me suis complètement renfermé, et du coup, effectivement, je me suis dit, mais en fait, jamais je vais rencontrer quelqu'un, ça va être une catastrophe. Je me dire, mais c'est quoi ce mec qui peut plus bosser, qui tient pas debout, qui fait ci, qui fait ça. Enfin,
Du coup, je me suis dit, je pense que les enfants, c'est même pas la peine de rêver, tu peux oublier. Et du coup, j'étais devenu quand même assez solitaire. A posteriori, j'étais même pas très sain finalement. Je pense que même par rapport au réseau, ça m'a aussi aidé un petit peu quand j'ai commencé à gagner un petit peu en audience et à voir que les gens étaient quand même réceptifs à ce que je pouvais proposer, que j'étais pas non plus un minable. Et du coup, je pense que ça a changé. Enfin, il y a eu un gros bond quand je t'ai rencontré ensuite. C'est pour ça que quand c'est moi qui ai dit, on arrête cette pilule, ça m'a semblé complètement évident, alors que la veille, ça m'aurait même pas traversé l'esprit, finalement. Alors, ça a mis combien de temps à faire son trajet ? Alors, ça a été long. Ça a été très, très long. Alors, on n'a pas eu de bol parce que tous les gens autour de nous tombaient enceintes, mais alors c'était la cata. Et t'avais partout. Voilà, pour Stéphanie, c'était vraiment hyper dur, comme psychologiquement à gérer, parce qu'elle avait l'impression que on se disait, on fume pas, on boit pas, on essaye de faire des choses, d'être actif, etc. Et finalement, ça ne fonctionne pas. Et on voyait des gens autour de nous qui avaient une hygiène, pour le coup, de vie limite moins adéquate, et genre ils pondaient des bébés comme des poussins, quoi. Enfin, c'était plus possible. Et puis moi, du coup, j'étais de nouveau dans ce principe de toute façon, je ne le mérite pas, je ne tomberai pas enceinte. Donc ça donnait vraiment psychologiquement c'était dur. hard. Moi, je savais plus trop quoi faire pour l'aider, à tel point qu'à un moment donné, je me suis même demandé si le problème au niveau médical ne venait pas de moi, parce que j'avais des antécédents un peu compliqués. Et on peut le dire, je suis même retourné faire un spermogramme pour voir s'il y avait une activité quelconque. Et impeccable. Ou s'il y avait rien qui allait, quoi. Donc c'était assez rigolo. On est allés ensemble et je suis allé faire mon business dans la pièce d'à côté. Est-ce que tu veux nous raconter ce moment ? C'est pas comme à la télé, tu sais, où ils t'envoient dans une pièce avec les magazines. Hein. Là, c'est, ah ouais c'est des murs blancs, il se passe rien, t'es tout seul avec toi-même. Hein. Il n'y a même pas une petite fleur. Il n'y a même pas rien. Si tu cherches une motivation quelconque, il n'y en a pas. Ferme les yeux. Et ensuite, tu ressors avec ton cup, là. Madame, je le mets où ? C'était so bizarre. Il s'avère que l'activité était présente. Okay. Donc, c'était pas ça le. C'était d'autres blocages, je pense. Je pense qu'il y avait des blocages psychologiques. Complètement. Et pour le coup, effectivement, il y a un soir, je pense qu'on peut le dire. On peut le dire parce que ça appuie bien le fait que les blocages étaient psychologiques. Voilà, je pense que parfois, effectivement, l'hygiène ou la manière de vivre peut avoir un impact. Mais je pense que le psychologique, limite, doit peser encore plus, parce qu'il y a un soir où ça s'en devenait presque pesant, parce qu'en fait, je savais plus comment lui dire que ça allait aller, que ça allait fonctionner. Et un soir, je lui ai dit, laisse-toi faire, ça va, je vais le faire là. Ça, c'est tout de suite. Il m'a dit, laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Mais genre, arrête de réfléchir. C'est énorme de dire ça, parce qu'en plus, ça. Baisse ta culotte, c'est moi qui culotte. Voilà. Tu dis que ça change rien de dire ça, mais j'étais genre en mode, mais. En fait, elle se prend tellement la tête que voilà. Et il s'avère que quelques semaines après, en fait, ça a fait fonctionner. Alors, ça a fonctionné. C'est ça. Comme quoi, le laisse-toi faire. Et alors, avant le test de grossesse, parce que c'est la partie d'après, qu'est-ce que t'as repéré ? Alors, c'est très bizarre. On partait en vacances juste après. On partait à Tenerife. Et je me suis dit, non, mais si jamais ça fonctionne encore pas pendant qu'on est en vacances, bonjour l'ambiance, ça va pas le faire. Et au moment où on est monté dans l'avion, j'ai dit à Stéphanie, je suis sûre que tu es enceinte. Et à sa tête, je vous jure, sa tête était différente. Ah ouais. Je me suis dit, elle est enceinte, c'est obligé. Elle est enceinte. Et une fois sur place, j'étais genre en mode, mais viens, on va acheter un test de grossesse à Tenerife. Et moi, je voulais pas, en fait. Elle voulait pas en acheter. Moi, je lui disais non, c'est trop tôt. Peur d'être déçu, peut-être. Ouais, et puis moi, je l'ai pas forcément ressenti tout de suite. Donc lui, il en était convaincu, mais moi, j'étais encore une fois plus sur la défensive, et je me disais, en fait, ce sera encore un échec. Voilà, donc du coup, mais Guillaume, lui, il avait. J'en étais sûr. Il en était convaincu. On est allé au restaurant, et effectivement, Stéphanie qui mange de manière générale crue. Que ce soit les poissons, même la viande, etc. Enfin, tu manges vraiment les choses assez crues ou peu cuites. Et elle a commandé un poisson cuit, et je l'ai regardé en mode, mais qu'est-ce qu'elle me fait là ? Elle mange jamais ça, elle va être malade. Et du coup, je lui ai dit, mais demain, on va acheter un test, tu es enceinte, j'en suis convaincue. Mais c'était écrit sur sa tête, vraiment. Et le lendemain, on était dans une pharmacie espagnole, on comprenait rien. Moi, je parle couramment anglais, j'étais incapable de dire en espagnol, donne-moi un test là, fais quelque chose. Un testo des grossesso. Et on a fait ce fameux test, et c'était... Stop. Et attends, avant ce fameux test, combien de temps ça vous a pris en tout ? Ça a pris quasiment un an. Oui, quasiment je pense, un an. 11-12 mois. Ce qui est pas fou, c'est pas énorme. Alors pour des gens qui ne sont pas patients, je pense que ça l'est. Non, mais c'est toujours trop long. C'est toujours trop long pour tout le monde. Voilà. Mais en fait, c'était, je pense, stressant. Alors moi, ça l'était moins, mais en même temps, c'est pas moi.
Je pense que c'est plus stressant pour une femme, très certainement, mais peut-être pas. Je pense qu'il y a des hommes qui peuvent être frustrés aussi de ne pas avoir d'enfants. Ouais. Dans le cas de Stéphanie, c'est qu'effectivement, dans notre entourage proche, Il y en avait partout. tous les gens nous annonçaient « Ah, en fait, je t'ai pas dit, je suis enceinte, En fait, ça marche c'est du ça. premier Pour coup, le je suis moral. trop contente !» Et puis il y a surtout aussi que, au-delà de ça, nos proches ne savaient pas du tout qu'on essayait. Non. Donc en fait, il y avait aussi cette pression de se dire, il faut pas que je montre que je suis déçue ou quoi, parce qu'en fait, les gens ne savent pas qu'on essaye d'avoir un Ouais. bébé. Donc, Ça arrive à plusieurs reprises qu'on allait chez tes parents ou les miens et t'avais pleuré dans la voiture juste avant parce qu'on... et là, j'ai genre, bon, Ça n'avait pas file-moi le fonctionné. Ricyl, on va remettre un peu de maquillage, Voilà, ça elle va arrivait- passer crème. Elle arrivait avec ses grosses lunettes de soleil en mode je suis hyper joyeuse et tout, alors qu'en fait elle était au fond du trou. Ouais. Mais c'était plus. C'est difficile, mais c'est vrai qu'il y a tout un truc autour de la conception, je trouve plus d'ailleurs quand c'est un premier. Parce que. Bah, il n'y a pas la même pression Ouais, peut-être. c'est pas la même pression. On C'est n'aura ça. pas la pression du Et c'est vrai qu'en soi, médicalement parlant, 1 an, c'est un délai tout à fait et normal et acceptable. Mais c'est juste que, déjà d'une, effectivement, l'un comme l'autre, on n'est absolument pas patient. Et puis après, il y avait aussi le contexte. tout le bagage et tout le contexte qui fait que moi, du coup, j'avais l'impression que ça marcherait jamais. Tu Et remets tout en puis, question, ouais. comme ça avait déjà marché, mais que je l'avais perdu, en fait, pour moi, c'était... Tu l'avais perdu à quel terme? À 4 mois et demi. Ah ouais. Ok. Et dans des conditions que je ne souhaite à personne, même à mon pire ennemi. Ouais, donc Donc, l'idée, c'était remettre en question ta capacité, toi, à avoir des enfants. Comme s'il y avait eu quelque chose de cassé. oui, et puis comme si finalement, ce bébé que j'avais perdu serait la seule chose qui pourrait un jour me donner un lien éventuel avec la maternité. Parce qu'on m'avait dit, inculqué pendant des années que de toute façon, je ne pourrais pas être une maman, que je serais une mauvaise mère, que de toute façon, j'en étais pas capable et que même si ça arrivait, ça ne tiendrait pas parce que je ne le méritais pas, tout un tas de choses. Donc effectivement, j'avais un peu sacralisé ce premier enfant et en me disant, en fait, je reconnaîtrai jamais ça. Donc je me mettais aussi cette pression-là. Et puis à chaque fois que je faisais un test et que le test revenait négatif, je me prenais en tête que la seule fois où il avait été positif, malheureusement, je l'avais perdu, quoi. Ouais, c'est dur quand même. Ouais, c'était... Puis bon, en plus, je pense que voilà, des fausses couches, ça arrive très très souvent. Alors après, c'est très tabou. Encore dans notre société, on n'en parle pas beaucoup. Et De plus en plus, ça c'est cool. mais- ça commence à s'ouvrir un petit peu, mais Il faut. ça reste des choses qu'on a tendance à minimiser. On dit aux femmes... terme fausse oui, couche. Voilà, Voilà. t'as fait une fausse couche et c'est pas grave, ça arrive à toutes les femmes, etc. Ouais, c'est ça. Mais c'est déjà difficile de base. Et moi, c'était un terme déjà avancé. Ouais. Et du quasi coup, la moitié, quoi. Voilà, et du coup, j'étais toute seule dans une chambre d'hôtel, donc je l'ai perdu dans les toilettes. J'ai voulu appeler la personne, donc le papa de l'époque, qui m'a décroché après maintes appels pour me garder au téléphone pendant 10 secondes et en me disant tire la chasse d'eau. Donc forcément que du coup, c'était assez difficile à digérer. Ouais. Léger trauma. Donc Voilà. Donc léger. du coup, c'est vrai que en fait, à chaque fois que j'avais un test négatif, j'avais l'impression de revivre en fait ce moment-là, quoi. Ouais. Donc ça tournait un peu en boucle et ça n'aidait pas non plus sur après la conception, quoi. D'où le fait de laisse-toi faire, arrête de penser. Et ça a marché, c'est beau. Ça Et ça a marché. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Bisous. À bientôt, bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent évidemment. Bisous!